Parce qu'on voit les Indiens, les Chinois et d'autres pays comme ça qui ont réagi, qui ont dit, les Européens, qu'il n'y a aucune justification pour expliquer l'arrivée de ces tarifs-là. D'ailleurs, on pensait, les Canadiens et les Mexicains, que ça irait jusqu'au 4 mars, mais là, on voit maintenant que tout semble précipité comme ça. Clémence Pavic, journaliste économique au Devoir, est ici pour nous en parler comme à tous les lundis. Bonjour. Bonjour Marc-André. On a l'impression que, oui, qu'on revit ce film-là, c'est le cliché, mais c'est ça. Alors, il faut encore comprendre comment tout ça va s'appliquer, comment tout ça va percoler dans l'économie canadienne. Là. Tout à fait. Et là, il y a encore beaucoup de questions parce que c'est une déclaration que le président Trump a fait hier à la volée, juste avant d'aller se diriger en fait vers le Super Bowl. Mais il n'y a pas de décret qui a encore été signé. Mais selon ce qu'on a dit, en fait, selon ce que M. Trump a dit, ce serait donc des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les importations américaines d'acier et d'aluminium. Et ça, donc, ça vise tous les pays, incluant le Canada et le Mexique, même si on nous avait accordé ce sursis de 30 jours pour les tarifs douaniers qui nous pendent encore au nez sur toutes les importations. Alors, pour le moment, pas de réaction à Ottawa parce que, comme la première fois, on attend de voir ce qui va se passer. En fait, on attend de voir concrètement les documents, le décret, avant de réagir, avant d'imposer probablement une réplique. C'est un film dans lequel on avait déjà joué en 2018. Il y avait eu des tarifs déjà douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. En fait, ça avait été des tarifs de 25 % sur l'acier canadien, 10 % sur l'aluminium. Alors, ça risque de faire mal à notre économie. Il y a eu une réaction de l'Association canadienne des producteurs d'acier hier qui mentionnait par rapport à ces tarifs de 2018 qu'ils avaient constaté des perturbations, des dommages massifs des deux côtés de la frontière, nuisant à la fois aux États-Unis et au Canada. Alors, on appelle le Canada à répliquer avec des tarifs. Pour le moment, pas encore de réaction de l'Association des producteurs d'aluminium du Canada. Mais vous dire, Marc-André, quand même que l'aluminium, qui va être principalement touché? Le Québec. Parce que quand on regarde les alumineries au Canada, on en a 9 au Canada et 8 d'entre elles sont au Québec. Vous les voyez à l'écran. On voit les différentes villes dans lesquelles elles se trouvent, Bécomo, Bécancour, Deschambault, Alouette, bref. Vous voyez, puis trois entreprises qui détiennent ces alumineries, Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Et donc, c'est 90 % de la production d'aluminium au Canada qui est faite au Québec. C'est 9 500 travailleurs. Alors, c'est sûr que ça va toucher notre industrie québécoise. Pour l'acier, ça, c'est plutôt en Ontario. C'est plutôt en Ontario, c'est là que sont la plupart des sidérurgies. Exactement. Alors, ça va frapper mal, ça va nous faire mal parce que notre plus grand partenaire, c'est les États-Unis, mais eux aussi importent énormément d'aluminium de chez nous parce que le Québec, on est le principal producteur d'aluminium en Amérique du Nord. C'est à peu près, disait le premier ministre François Legault, 60 % de l'aluminium aux États-Unis qui vient de chez nous. Alors, assurément, ça va faire mal à notre économie, mais à l'économie américaine aussi. Dit autrement, dans un journal concurrent au vôtre, dans la Presse Plus, c'est 4 fois... L'aluminium utilisé par les Américains, c'est 4 fois plus que l'aluminium chinois. Alors, ça vous donne une idée de l'importance de ce secteur-là. Est-ce qu'on sait si M. Trump comprend ou s'il admet que ça va faire mal à l'économie américaine, ces tarifs-là sur les produits importés? Bien, on se demande s'il le comprend parce qu'à force de revenir avec toujours cette même menace, on a du mal à croire qu'il puisse comprendre les effets. Mais oui, ça va faire mal à l'économie américaine parce qu'on le rappelle, même si M. Trump dit que les tarifs douaniers vont être payés par les pays étrangers. Finalement, c'est les importateurs, les entreprises américaines qui vont payer le prix de ces tarifs-là. Donc oui, ça va remplir les coffres du Trésor comme le souhaite M. Trump, mais ça va être rempli, ces coffres du Trésor-là, par les entreprises américaines. Et ces entreprises-là américaines vont refiler la facture à qui? Aux consommateurs américains. Et vous donnez, Marc-André, quelques exemples d'industries dans lesquelles ça va se répercuter, ces hausses de prix-là. L'aluminium, par exemple, c'est utilisé dans une foule de produits, notamment les biens industriels, de consommation, de défense et technologique. Par exemple, les véhicules automobiles ont besoin d'aluminium, notamment les véhicules électriques. Dans le domaine de la construction aussi, c'est essentiel pour les avions de combat, les munitions, les véhicules blindés ou encore les gilets pare-balles. Ça, il me semble que les Américains comprendraient ça, eux, qui ont une grande armée. Probablement qu'en fait, les entreprises américaines là, vont peut-être insister sur ce message-là pour que ce soit compris par les citoyens. Mais l'acier aussi, ça aussi, c'est très important et ça fait partie, c'est omniprésent dans notre quotidien. Nos véhicules,
les bâtiments, les infrastructures, donc les chemins de fer, les routes, les ponts, mais c'est aussi très important pour l'industrie pétrolière, gazière, qu'affectionne beaucoup M. Trump. Alors, on verra si ça le fait réagir. Mais en tout cas, dire en terminant que ça crée beaucoup d'incertitudes parce que les contrats qu'on négocie, par exemple, pour les matières premières, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se négocie plusieurs mois d'avance, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Alors, clairement, là, les entreprises vont, même si c'est incertain encore, on nous dit que ça devrait être aujourd'hui, mais cette incertitude va se répercuter dans les prix, dans les contrats. Alors, ce que vous me dites, les transformateurs de minerais, ceux qui vont chercher le minerai vont ralentir parce que les transformateurs en auront moins besoin. C'est là qu'on voit l'effet... Domino. Oui, l'effet domino, en effet. Très bien. Merci beaucoup, Clémence.